Suite de la vidéo sur le bilan fonctionnel. Nous en sommes à l'étape 4. Après avoir construit le bilan fonctionnel, on va calculer les indicateurs. Puis, en étape 5, on analysera le pourquoi et les solutions. On repart donc du bilan fonctionnel. Les ressources durables que l'entreprise est allée chercher auprès d'un certain nombre de partenaires qu'elle n'a pas à rembourser ou pas avant quelques années. Les emplois stables, constitués des immobilisations, bien possédés par l'entreprise pour plusieurs années. L'actif circulant, constitué principalement des stocks et des créances. Les dettes circulantes, les disponibilités, qu'on a qualifiées de trésorerie positive, ainsi que les dettes financières court terme, ou CBC, qu'on a mis en évidence comme étant de la trésorerie négative. On va calculer maintenant la trésorerie nette. C'est la différence entre les disponibilités et les dettes financières court terme. Donc on voit qu'ici, il y a davantage de dettes financières court terme. L'entreprise est dans une situation de trésorerie nette négative, un peu comme une situation de découvert, donc inconfortable. Pour comprendre la situation, on va calculer deux indicateurs essentiels. D'abord le FRNG. Le FRNG, c'est la différence entre les ressources durables et les emplois stables. Le FRNG représente, s'il est positif, le surplus structurel de ressources durables par rapport aux emplois stables. La première règle d'équilibre d'un bilan, c'est que le FRNG soit positif. Ensuite, on va calculer l'indicateur qui s'appelle le BFR. On va faire la différence entre l'actif circulant et les dettes circulantes. Le BFR représente, s'il est positif, le besoin structurel de financement à court terme lié à l'activité. C'est un besoin de financement, donc qui a un caractère négatif, causé par le décalage entre les dates de paiement des achats et l'encaissement des ventes. La deuxième règle d'équilibre du bilan, c'est que le FRNG doit être supérieur au BFR. Le BFR peut être décomposé en deux sous-indicateurs, le BFR-E, qui signifie le BFR lié à l'exploitation, et le BFR-HE, hors exploitation, dans lequel on isole tout ce qui n'est pas récurrent. De cette manière, on pourra se concentrer dans l'analyse au BFR d'exploitation. On va pouvoir comprendre maintenant la position de trésorerie. Ici, le FRNG, surplus de ressources durables, est inférieur aux besoins de financement liés à l'activité. Il est inférieur au BFR, ce qui implique une situation de trésorerie nette négative. On explique donc la situation de trésorerie par la différence entre le surplus de ressources durables prévu par les dirigeants et le besoin de financement lié à l'activité. Si le surplus est insuffisant, la trésorerie nette est négative. La trésorerie nette représente, si elle est positive, le reliquat de ressources de l'entreprise après financement du BFR par le FRNG. On observe différentes situations dans l'économie. Le premier cas, le FRNG est supérieur au BFR, ce qui fait que la trésorerie est positive et on est face à une situation tout à fait saine. Le deuxième cas, le FRNG est légèrement inférieur au BFR, ce qui entraîne une trésorerie négative. C'est une situation assez fréquente, la trésorerie est à surveiller. Troisième cas, le FRNG est franchement inférieur au BFR et du coup la trésorerie est très négative. Là, il s'agit d'une mauvaise gestion et très clairement, le BFR est à réduire. Dans le quatrième cas, le FRNG est négatif, ce qui est une situation déjà inconfortable, puisque l'entreprise ne répond pas à la première règle d'équilibre. Mais en plus, l'entreprise subit un fort BFR, ce qui fait que la trésorerie est très négative. Il y a danger de cessation de paiement. Cinquième cas, là encore une situation de FRNG négatif, légèrement négatif, mais une situation très favorable de BFR négatif. Là, l'activité dégage de la trésorerie, ce qui fait que la situation est confortable. On est dans la situation notamment de la grande distribution. Dans le cas de l'industrie, il y a un risque de dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Dans le dernier cas,
Là encore, on est en mauvaise situation, très mauvaise situation, puisque le FRNG est négatif. L'entreprise finance ses immobilisations par les délais de paiement accordés par les fournisseurs notamment, et par les facilités accordées par les banquiers. Le danger, notamment pour l'industrie, c'est la perte de contrôle. L'entreprise doit impérativement renforcer ses ressources durables, capitaux propres, dette financière long terme. Il faut évaluer le problème. Pour cela, on va calculer un ratio, le ratio FRNG sur BFR. Si le ratio est supérieur à 100%, cela signifie que la trésorerie nette, qu'on appellera TN, est positive et du coup tout va bien. Si le ratio FRNG sur BFR est supérieur à 50%, bien sûr la trésorerie nette est négative, mais on peut considérer que la trésorerie reste relativement sous contrôle. Si le ratio passe entre 30% et 50%, la trésorerie commence à être très négative. Il faut la surveiller. Enfin, si le ratio tombe en dessous de 30%, alors la trésorerie nette est extrêmement négative et la situation devient périlleuse. Quoi qu'il en soit, il faut bien retenir qu'une situation de trésorerie nette négative est coûteuse en termes d'agio, c'est-à-dire charge d'intérêt, et cette situation implique un risque de perte de confiance des partenaires. Nous étudierons les solutions à cette situation de trésorerie négative dans la prochaine vidéo.